Bruit de bottes en Europe. En tous les cas, si on en croit nos politiques, et plus particulièrement l'âne de Pau. Guerre en Ukraine, pour la première fois depuis 1945, la guerre peut arriver sur le sol européen autour de nous, alerte François Bayrou. Dites-moi François Bayrou, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Serbie, Chypre, la Géorgie et l'Ukraine, la guerre est arrivée sur le sol européen depuis 1945. L'argument est une véritable dinguerie. Et cette dinguerie est reprise en chœur par tout le clan macroniste, notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, jamais depuis 1945 le risque d'une guerre en Europe n'a été aussi élevé qu'aujourd'hui. Et Macron lui-même. Macron dénonce la menace existentielle de la Russie et annonce réunir les groupes parlementaires et les partis. Remarquez le tempo à contretemps. La Russie et les USA discutent de paix. Eh bien, ces macronards n'ont qu'un seul mot à la bouche, la guerre. Le risque de guerre élevé, et oui, essentiellement si Macron la déclare. Alors il faut insister sur un point, c'est cette technique de communication et de manipulation usée par le poudré depuis 7 ans. D'abord, il aime bien susciter des peurs, angoisser les gens, à l'aide de mots terrifiants et de situations, le virus ou la guerre. Ensuite, il s'agite, il fait semblant de prendre des mesures. Enfin, il essaie d'apparaître comme le protecteur des Français. C'est ainsi que Macron agite des menaces imaginaires afin d'apparaître comme un sauveur. Totale imposture, perversion ignoble. Et j'ai bien dit menace imaginaire. La Russie n'a jamais affirmé vouloir entrer en guerre contre l'Europe et l'OTAN, et elle négocie avec les USA qui ont leur base en Europe. Il faut également ajouter que l'arme nucléaire empêche par ailleurs toute confrontation directe. Macron, c'est la théorie du complot autorisée par les médias. Théorie du complot, post-vérité, ce sont des termes qui sont apparus aux États-Unis en 2004 et utilisés depuis de façon équivalente. Ce néologisme désigne plus particulièrement, post-vérité, une culture politique dans laquelle les leaders politiques orientent les débats vers l'émotion en usant abondamment d'éléments de langage et en ignorant consciemment oui, les faits ainsi que la nécessité d'y soumettre leur argumentation. Ceci à des fins électorales ou politiques. Et oui, Macron, c'est le complotisme autorisé. Voilà, la guerre avec la Russie, c'est du complotisme autorisé. Mais n'y a-t-il pas des risques à user de ce complotisme ? Eh bien, pas tellement, parce que quand vous créez un ennemi imaginaire, un méchant, et que vous avez tous les médias derrière vous, vous apparaissez par un effet d'opposition comme le gentil. Oui, Macron essaie donc de se refaire une image positive aux yeux des Français en inventant ce péril imaginaire. C'est monstrueux, mais c'est à l'image du poudré. Ensuite, il y a une seconde raison, et elle a dû peser fort dans la balance. La guerre, le seul salut. Pustula explique qu'il faut continuer à soutenir l'Ukraine. Nicolas, la seule et unique raison pour laquelle l'Union européenne et Macron veulent poursuivre la guerre en Ukraine est qu'ils ont besoin de cette guerre comme prétexte pour justifier tous leurs échecs. Avez-vous remarqué qu'Emmanuel Macron nous fait vivre dans une ambiance de guerre depuis 2019 ? Oui, les gilets jaunes, la pandémie et l'Ukraine. Printemps 2020, il déclara « Nous sommes en guerre. Contre qui ? Un virus ». D'ailleurs, l'a-t-il gagné cette guerre, le général Macron au virus ? Non, un véritable Waterloo. Endettement, population traumatisée, mesures liberticides, conséquences sur la santé des Français épouvantables et des mensonges énormes. Souvenons-nous de ce que nous disait le professeur Delfresti. Il avoue que toute l'argumentation du pass sanitaire était fausse. Nous nous sommes trompés initialement sur le pchout en disant qu'il protégeait contre la transmission. Vous vous rappelez, début 2022, avec le variant Omicron, les mensonges de Véran et de tous ces médecins de plateau devenaient évidents. La guerre en Ukraine en février 2022 fut une divine surprise pour tous ces européistes Macron en tête. Cela leur permettait de sortir de la pandémie en douce. Et Macron se déguisa donc de nouveau en chef de guerre. Il parla de nations unies autour de son chef et fut réélu.
Bon, je n'ai pas besoin d'insister, vous avez compris, Macron joue les matamores pour exister politiquement. Mais à force de tirer sur la corde, cela se retourne contre lui. Il est isolé sur la scène internationale car tout le monde est lassé de ses pantalonnades. Guerre en Ukraine, Emmanuel Macron assure que la France ne s'apprête pas à envoyer des troupes au sol belligérantes. Oui, Emmanuel Macron isolé et ridiculisé. Donald Trump, incroyable, le président Donald Trump vient de s'en prendre aux dirigeants européens, Macron en tête, qui se plaignent de ne pas être impliqués dans l'accord Ukraine-Russie. Mais aujourd'hui, j'ai entendu « Oh, nous n'avons pas été invités ». Eh bien, vous êtes là depuis 3 ans. Vous auriez dû y mettre un terme 3 ans plus tôt. Vous n'auriez jamais dû commencer, vous auriez pu conclure un accord. Macron isolé, ridiculisé et humilié par Donald Trump. Et pendant ce temps-là, les Russes négocient avec les Américains, Frédéric Aiguille. Nous ne sommes pas contentés de nous écouter, nous nous sommes entendus. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, salue le succès de l'ouverture des discussions avec Washington. « Je n'ai raison de croire que la partie américaine comprend mieux notre position », a déclaré le chef de la diplomatie russe à l'issue de cette première réunion à Riyad. Sans entrer dans le détail du futur accord de paix, Moscou et Washington ont simplement débroussaillé le terrain, en s'accordant, selon les bruits de couloir, sur un premier point, à savoir que tout accord ne pourra être signé que par une autorité ukrainienne légitime. Ce que n'est plus Zelensky puisque son mandat a expiré depuis plusieurs mois déjà. Il y a d'autres bruits de couloir. À la une de Fox News, le plan de paix russo-américain en 3 phases. Cessez-le-feu, élection en Ukraine, signature de l'accord final. Mais selon les Russes, c'est une fake news. Le ministre russe des Affaires étrangères a commenté le plan en 3 points sur l'Ukraine. J'ai demandé aujourd'hui à Rubio ce que cela signifiait. Ils m'ont répondu que c'était un faux. Ce plan reflète peut-être la volonté américaine, mais il n'a pas été encore discuté avec les Russes. Il y a une certitude, c'est que Trump veut se débarrasser de Zelensky. Zelensky vient de se faire descendre par le président Trump. Je déteste le dire, mais son taux d'approbation est tombé à 4%, et c'est un pays qui a été réduit en miettes. Zelensky est un président complètement incompétent. Il a fait des déclarations absurdes et son leadership a permis à la guerre de continuer. Après ces déclarations de Donald Trump, vous imaginez l'inquiétude en Europe.